Pourquoi parler moins te donne plus de pouvoir? Tu sais, dans une pièce, les personnes les plus puissantes ne sont pas celles qui parlent toujours. Ce sont en général les personnes qui observent toujours. Ce sont en général les personnes qui maîtrisent leurs émotions. Ce sont les personnes qui n'ont pas besoin de se justifier. Ce sont les personnes qui ont compris une chose essentielle. Le silence est une âme. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi est-ce que le fait de rester silencieux ou alors pourquoi parler moins te donne en fait plus de pouvoir. On va comprendre pourquoi le fait de rester silencieux te donne plus de pouvoir dans le cadre du travail, dans les amitiés, dans le cadre familial également, et comment même ça peut être une stratégie pour avoir de meilleures relations avec ton entourage. Parce que la personne qui parle moins, la personne qui sait maîtriser sa langue, c'est également en général la personne qui maîtrise tout et qui prend de l'avantage sur les personnes autour d'elle. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Junipa. N'hésite donc pas de t'abonner et n'hésite pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va partir une fois de plus sur 3 parties comme d'habitude. Mais avant d'aller plus loin, n'hésite pas de liker cette vidéo, n'hésite pas également de la partager en sorte que la communauté augmente non seulement en nombre, mais surtout en connaissance. Alors sans transition, on va rentrer dans la première partie de cette vidéo où je vais te parler de ce que crée le silence. En réalité, le silence crée la présence. Tu sais, les personnes qui parlent constamment cherchent souvent à remplir un vide. Dans une salle ou bien dans une ambiance, dans un environnement, tu sais qu'il y a ces personnes qui aiment souvent parler beaucoup. Ces personnes qui aiment souvent qu'on sache qu'elles sont là. Mais de l'autre côté, ce qu'on ne sait pas en général, c'est que les personnes qui sont calmes également créent également une présence différente. Alors, ce n'est pas toujours parce qu'on parle beaucoup, c'est pas parce qu'on essaie forcément de se faire voir qu'on crée de la présence. Non. Mais par le silence, tu peux également créer de la présence. Et pourquoi est-ce que avec le silence, tu peux créer de la présence? C'est parce que le silence attire simplement l'attention. Dans une salle bien située avec des gens et qu'on se rende compte que toi tu ne parles pas beaucoup, eh bien les gens vont se demander mais pourquoi est-ce que cette personne ne parle pas beaucoup? Et petit à petit, l'attention va être portée sur toi. Et donc quand quelqu'un ne parle pas beaucoup, alors quand une personne parle peu, en fait ces mots prennent plus de valeur. Et tu vas te rendre compte qu'en général, ces personnes qui parlent pas beaucoup, au moment où elles prennent la parole, tout le monde se tait. Parce qu'on veut écouter ce que cette personne va dire. Et donc, les mots des personnes qui ne parlent pas beaucoup ont beaucoup de valeur. Les personnes qui parlent pas beaucoup également, comme je l'ai dit, lorsqu'elles décident de parler, tout le monde s'arrête pour écouter. Alors qu'en général, celles qui parlent beaucoup, eh bien, on se dit, oh non, cette personne-là, elle parle toujours et en général, elle ne dit rien d'intéressant. Mais quand une personne qui est restée silencieuse longtemps veut désormais prendre la parole pour parler, eh bien, non seulement on se dit, une personne qui est silencieuse va parler, mais on se dit, si elle ne parle pas d'habitude, qu'est-ce qu'elle va dire? Et donc, tout le monde va s'arrêter pour écouter ce que tu vas dire. La troisième chose également, c'est que lorsqu'une personne parle peu, sa présence devient plus forte. Donc, tu vois qu'effectivement, rien qu'à partir du silence, tu peux créer de la présence. Rien qu'à partir de ton silence, tu peux créer l'attention. Rien qu'à partir de ton silence, tu as de la valeur au moment où tu décides enfin de parler. Par contre, quelqu'un qui parle sans arrêt, quelqu'un qui est toujours en train de dire quelque chose, cette personne à un moment donné, elle perd de l'impact. Ces mots ne deviennent que du bruit. Mais quelqu'un qui choisit ses paroles avec prudence, elle crée du poids parce que ces mots ont en ce moment un poids. Le silence donne une impression de contrôle et en fait, ce contrôle inspire simplement le respect. Alors, si tu veux être respecté dans un environnement, si tu veux être respecté là où tu te trouves, apprends à maîtriser la puissance du silence. Parce que si tu es quelqu'un de silencieux, alors si tu sais quand parler, si tu sais à quel moment t'exprimer, je te garantis que tout cela sera à ton avantage. Mais une personne qui parle trop et parfois pour ne rien dire, au fil du temps, cette personne devient vulgaire, elle devient une personne lambda, elle devient une personne comme tout le monde et donc ses propos, les mots qui sortent de sa bouche n'ont plus de poids. Voilà donc pour ce qui était de la première partie de cette vidéo. Sans transition, on va rentrer dans la deuxième partie de cette vidéo. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je veux simplement te dire que celui qui parle trop en fait se dévoile trop également. Remarque une chose, lorsque tu parles trop, chaque fois que tu parles trop, regarde ce qui se passe. Eh bien, tu révèles tes émotions, premièrement, alors que peut-être si tu te taisais, tu ne révélerais pas tes émotions. La deuxième chose également que tu donnes comme information quand tu parles trop, c'est que tu révèles tes intentions.
Peut-être tu as un projet que tu gardes pour toi, alors sur lequel tu es en train de travailler, un projet qui n'est pas encore suffisamment arrivé à maturité, mais le fait de trop parler, eh bien, tu vas à un moment donné parler de ce projet. Peut-être tu as une situation que tu es en train de traverser qui est peut-être difficile et que tu voulais garder pour toi pendant un moment, mais en fait, à force de trop parler, à un moment donné, ça va sortir. Donc, la personne qui parle trop, la personne qui ne maîtrise pas l'art du silence, à un moment donné, elle va non seulement révéler ses émotions, mais elle va également révéler ses intentions. Quand tu parles trop aussi, tu révèles tes faiblesses. Rappelle-toi une chose, c'est que les gens ne connaissent que ce que tu partages avec eux. Les gens n'ont les informations qui ne sortent que de ta bouche. Alors, c'est à toi de faire attention sur ce que tu décides de révéler. Alors, si tu veux que les gens ne connaissent pas tes faiblesses, alors l'un des moyens, c'est de pas trop parler. Si tu parles aussi trop, tu vas finir par dévoiler tes plans aux gens. Tes plans, ça peut être sur plusieurs domaines de ta vie. Et une fois de plus, est-ce normal ou alors est-ce que ça vaut le coup de tout partager avec les personnes en face de toi? À quel moment tu gardes une part de mystère? À quel moment tu gardes une part de vie privée? À quel moment tu gardes une part de « ok, ça c'est pour moi ». Et donc, parfois, à trop parler, tu te retrouves même à parler contre toi-même en fin de compte. Donc, il faut savoir une chose. Les personnes stratégiques, elles ont compris quelque chose de fondamental. C'est que tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à ton esprit. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à ton espace. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à ta sphère privée. Tout le monde n'a pas besoin de rentrer dans ton intimité. Donc, c'est important de savoir que certaines personnes, elles parlent parfois même de leur projet sans avoir commencé. Juste parce qu'elles veulent se donner cette impression-là de bien paraître aussi devant les gens. Tu vois pourquoi à force de trop parler, c'est pas intéressant. Certaines personnes parlent aussi trop parce qu'elles cherchent simplement de la validation. Elles sont en quête de validation. Mais non, il faut parler quand on fait quelque chose d'intéressant. Et même quand parfois on est en train de faire quelque chose d'intéressant, il n'est pas toujours indiqué de parler. Il faut savoir quand sortir les choses. Il faut savoir quand sortir les informations. Il faut savoir où les sortir et il faut savoir si ça vaut même la peine de sortir ce genre d'informations. Tout n'est pas amené à être sur la place publique. On vit malheureusement dans une des générations, sur toutes ces générations de réseaux sociaux, où les gens mettent toute leur vie parfois sur Internet. Les gens parlent de tout sur les réseaux sociaux. Ils ne gardent rien, limite ils ne gardent rien pour eux. Non, tu n'es pas obligé de suivre cette tendance. Il faut savoir une chose, c'est que le silence, en fait, te pousse à agir, alors que parler te donne simplement une illusion de progression. À trop parler, tu as l'impression que tu es en train de faire des choses alors que tu ne fais rien. Mais quand tu restes dans le silence, dans ce silence, tu te dis chaque fois, il faut que je travaille, il faut que j'avance. Et les gens puissants, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne parlent pas beaucoup. Ils montrent leurs résultats avant même de parler de leurs intentions. Les gens qui sont puissants, les gens qui réalisent vraiment des choses intéressantes, les gens qui font des choses importantes là dehors, ce sont des personnes qui ne parlent pas beaucoup, mais ce sont des personnes qui agissent et on voit leurs actions. Ce sont leurs actions qui parlent en général à leur place. Ce sont les autres qui commentent ce qu'ils ont fait. Alors si toi tu es une personne qui parle trop, alors apprends avec le temps à réduire ce qui sort de ta bouche, à filtrer ce qui sort de ta bouche, à ne pas trop dévoiler, mais à apprendre à laisser tes actions parler pour toi. Fais des choses dans l'ombre et laisse les résultats t'exposer. Fais les choses dans l'ombre et laisse les résultats te mettre dans la lumière, sous le feu des projecteurs. Donc voilà pour ce qui était de la deuxième partie de cette vidéo. J'espère que tu apprends quelque chose. Et une fois de plus, si tout ce que je suis en train de te dire te parle vraiment, alors il faut que tu comprennes un truc. Regarder des vidéos, c'est très bien. Mais ça te donne juste un déclic à regarder des vidéos. Il faut que tu passes à l'action si tu veux vraiment que ta vie change. Et donc, tant que tu ne passes pas à l'action, tu resteras au même niveau dans ta vie. Et c'est pour cette raison que j'ai créé 3 programmes concrets qui t'aident à passer à l'action avec des actions quotidiennes à mener sur 30 jours. Le premier programme, c'est 30 jours sans excuses. C'est un programme qui t'aide à développer une discipline solide. Le deuxième programme, c'est 30 jours pour vaincre tes peurs. C'est un programme qui te permet de vaincre tes peurs, qui te permet de briser tes peurs et surtout de passer à l'action malgré les peurs que tu peux avoir. Le troisième programme, c'est 30 jours pour éradiquer tes doutes. C'est un programme qui t'aide à reprendre confiance en toi, qui t'aide à arrêter de te freiner et surtout à regagner et à rebooster ton estime personnelle.
Et pour toutes les personnes qui veulent encore aller plus loin, j'accompagne aussi personnellement en coaching. Alors, si tu es sérieux par rapport à ton changement, si tu es sérieux par rapport à ton évolution, j'ai mis toutes les informations en description, ou alors tu me contactes sur le numéro de téléphone qui s'affiche, ou alors simplement, tu peux également accéder au lien internet qui s'affiche maintenant, tu réserves ta séance de coaching, et quant à moi, je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour pouvoir t'écouter, t'apporter mon aide et surtout t'accompagner. Alors, pour revenir à cette vidéo, nous rentrons donc dans la troisième partie de cette vidéo. Et dans cette partie, je veux parler en fait du côté mystérieux. Les gens mystérieux attirent plus. As-tu remarqué cela? Le cerveau humain, comment est-ce il fonctionne? Le cerveau humain est toujours intrigué parce qu'il ne comprend pas totalement. Le cerveau humain est toujours attiré parce qu'il ne connaît pas, parce qu'il ne peut pas toucher, le cerveau humain est toujours attiré parce qu'il ne maîtrise pas en général. Le cerveau humain, lorsqu'il s'habitue à quelque chose, lorsqu'il a l'impression qu'il a maîtrisé complètement quelque chose, il commence à moins s'intéresser et veut toujours aller dans des horizons qu'il ne maîtrise pas. Et donc, c'est un peu comme ça aussi. C'est ce qui se passe également avec les personnes qui sont mystérieuses. Je vais te dire une chose, quand tu racontes tout, quand tu racontes ta vie, quand tu racontes tes problèmes, quand tu racontes tes projets, quand tu parles tout de tes émotions, à un moment donné, tu enlèves complètement tout le mystère qui peut être sur toi, sur ta personne. Et donc, ce mystère-là que tu as enlevé, en fait, tu enlèves l'intérêt que les gens avaient de te regarder, d'être autour de toi, de se demander, mais c'est qui cette personne? Qu'est-ce qu'elle cache en elle? Qu'est-ce qu'elle a en elle, cette personne? Et donc, les personnes ne ressentent pas le besoin d'expliquer constamment ce qu'elles ont, ce qu'elles traversent. Les personnes qui sont mystérieuses, elles vont garder beaucoup de choses pour elles et c'est ça en général qui va attirer beaucoup de personnes. Et même quand les gens vont venir vers elles, elles vont mettre une certaine barrière. Elles vont mettre des limites qui font toujours qu'elles restent d'une manière ou d'une autre mystérieuses. Donc, et tu vas te rendre compte que ce genre de personnes, on a toujours envie de rester autour d'elles parce qu'on veut savoir qui elles sont. Tu vois comment le mystère attire plus. Et donc, ce que tu dois savoir aussi, c'est que les personnes mystérieuses, elles laissent leur énergie parler. Elles ne parlent pas beaucoup, mais elles laissent leur énergie, elles laissent leurs actions parler. Elles laissent également leurs résultats parler pour elles-mêmes. Ce sont des personnes qui ne sont pas là à chercher le micro pour pouvoir parler. Ce ne sont pas des personnes qui cherchent à être constamment sur le feu des projecteurs, non. Mais ce sont simplement des personnes qui travaillent dans l'ombre, qui travaillent dur et à un moment donné, les résultats parlent pour elles. Ce sont des personnes qui travaillent intégralement, qui travaillent énormément sur leur personne, qui font un travail de fond sur elles et à un moment donné, leur énergie parle pour elles, leurs actions parlent pour elles. Et quand ces personnes même sont amenées à parler publiquement ou alors à prendre la parole, lorsqu'elles disent un mot, on sent de la profondeur, on sent de la maturité et on sent qu'elles maîtrisent en général le sujet. Donc, voilà comment ça se passe pour les personnes qui sont mystérieuses. Voilà pourquoi au final, comme ces personnes ne parlent pas beaucoup et qu'elles sont mystérieuses, elles gardent le mystère, en général, elles attirent énormément. Donc, il faut savoir une chose, le silence, savoir garder le silence, savoir quand parler, maîtriser sa langue, te donne du pouvoir. Et si tu ne le savais pas aujourd'hui, je peux davantage faire que cette vidéo, je peux te donner plusieurs éléments qui me permettent de comprendre ou alors encore aller plus en profondeur. Mais je n'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. Mais je te garantis, si tu retiens ces 3 choses que je t'ai dites aujourd'hui, tu vas gagner le pouvoir rien que en maîtrisant l'art du silence. Si tu sais quand parler, pourquoi parler et quoi dire, je te rassure que tu vas davantage gagner du pouvoir. Alors, garde ce mystère. Garde le mystère de ne pas trop parler. Garde le mystère de garder ta vie pour toi. Garde le mystère de garder tes problèmes pour toi. Garde le mystère de tes projets. Garde le mystère aussi de tes émotions. Même quand c'est dur, tout le monde n'est pas obligé de savoir que c'est dur. Même quand c'est compliqué, tout le monde n'est pas obligé de savoir que c'est compliqué. 1 ou 2 personnes de confiance à qui tu peux vraiment aussi à qui tu peux partager, avec lesquelles tu peux partager sur des moments difficiles. Mais tout le monde n'est pas obligé de savoir ce par quoi tu passes. Il faut garder ce mystère pour toi. Alors, on arrive donc au thème de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut donc dire en conclusion? En conclusion, disons simplement que le silence n'est pas un vide, non. C'est une forme de puissance. Beaucoup de personnes pensent que rester silencieuse, en fait, ça les met dans une situation inconfortable. Non.
On vit dans un monde où tout le monde veut savoir, en fait, veut être vu. Tout le monde veut montrer ce qu'il est. Tout le monde veut montrer ce qu'il a. Tout le monde veut devenir inoubliable. Tout le monde veut faire du bruit. Tout le monde veut être sous le feu des projecteurs. Mais toi, tu n'es pas obligé de faire comme ça. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que les personnes fortes ne sont pas celles qui parlent le plus. Les personnes fortes, ce sont pas les personnes qui ont besoin de validation. Elles n'ont pas besoin de prouver qui elles sont. Elles n'ont pas besoin de prouver à chaque phrase qui elles sont. Les personnes fortes, ce sont les personnes qui savent maîtriser leurs paroles et maîtrisent leurs actions. Les personnes fortes, ce sont les personnes qui savent comment utiliser le silence. Elles savent que le silence est une puissance. Elles savent comment l'utiliser. Alors toi, de quel côté veux-tu te ranger? Du côté des personnes qui font trop de bruit ou alors des personnes qui laissent leurs actions parler pour elles-mêmes? Je te laisse me donner la réponse dans les commentaires. Alors si cette vidéo t'a ouvert les yeux, alors ne reste pas au même point. Il faut que tu passes à l'action tout de suite. Les programmes sont là, mes coachings également sont là. Et surtout, ce que je te conseille, c'est de commencer le changement dans ta vie aujourd'hui. Alors, d'ici là, je te dis ciao et à la prochaine vidéo.